Les changements climatiques, dans une perspective de santé publique, puis l'OMS l'a très bien déclaré, c'est la plus grande menace à la santé de la population, de la planète au 21e siècle. Donc, les impacts, on les vit déjà. Parce que on le sait, les changements climatiques, ce que ça fait plus de vagues de chaleur, des événements comme les feux de forêt avec des enjeux sur la qualité de l'air, des inondations, la chaleur qui est l'aléa le plus critique pour nous en santé publique, c'est vraiment tout l'enjeu des coups de chaleur et des décès. Faut pas négliger que les aléas climatiques qui s'en viennent, donc à chaque fois qu'on a une tornade, des inondations, il y a des gens qui sont sinistrés et à travers ces sinistres-là, bien évidemment, il y a des impacts sur la santé mentale, la détresse psychologique et aussi sur la précarité économique. J'ai souvent l'habitude de dire que le gouvernement, c'est nous. Donc, c'est nous qui avons le pouvoir de demander et d'exiger qu'on ait des politiques qui soient ambitieuses. Évidemment, comme individu, on a toujours un rôle et chaque petit geste, même si des fois on se dit « Ah, on est un peu cynique, à quoi ça sert mon petit geste par rapport à ce qu'on devrait mettre comme politique publique », mais chaque geste compte, que ce soit pour, évidemment, amener plus de place au transport collectif, par exemple. Comme citoyen, on se doit d'être présent pour demander des politiques en votant, en s'impliquant aussi dans des actions très locales. La résilience de nos communautés, oui, ça va venir par des grandes politiques gouvernementales, mais aussi ça se passe dans nos quartiers, dans la solidarité qu'on a à transformer nos écosystèmes, que ce soit s'assurer de réaménager des jardins collectifs, les parcs, etc. Donc, de s'impliquer. Pour moi, il y a quand même un mouvement auquel je souhaite participer. J'ai fait des changements climatiques une priorité de santé publique dans mon organisation. Donc, on a un bureau de lutte intégré au changement climatique. Donc, on s'assure que tout le monde est mobilisé vers cette priorité. L'opportunité que les changements climatiques nous donnent, c'est que les mesures qu'on est en train de réfléchir et mettre en place vont avoir des co-bénéfices importants, tant au niveau de la santé de la population qu'au niveau des inégalités sociales de santé. Puis je vais donner un exemple. Quand on met du transport actif, quand on verdit, quand on développe des réseaux de solidarité intercitoyens pour s'entraider dans des moments difficiles, ça va avoir un impact sur les habitudes de vie, sur les maladies chroniques, sur la santé mentale de nos populations. On peut pas se permettre de demi-mesure. On doit collectivement, ça veut dire que tous les secteurs de la société, votre milieu de travail, votre école, votre garderie, votre municipalité, le gouvernement provincial, à tous les niveaux, il faut demander et nous-mêmes essayer de l'appliquer dans notre quotidien. Mais si tous les secteurs se mobilisent et mettent les mesures à la bonne intensité, je pense qu'on peut se permettre de croire qu'on va améliorer la qualité de vie, mais surtout qu'on va réduire les impacts de ces changements climatiques.